Aujourd'hui, avec les membres de la 3F, pas la fédération de football, hein, évidemment, mais bien la fédération française de fitness fonctionnel. Bon, finalement, il y a 4 F. Bon, je me suis planté. Salut les gars, Lucien Larbeg, Julien Jadot et Jean-Marie Larbeg sont avec moi. Salut messieurs. Salut. Salut à tous. Salut Quentin. Comment ça va? Écoutez, ça va, super, ça va super. Il y a Ça va un super. projet nickel, donc c'est chouette. Et puis c'est chouette de faire ça avec les messieurs qui sont avec moi ici, Jean-Marie et Juju. C'est dommage, ils sont disciplinés. Je pensais qu'ils allaient tous répondre en même temps et ça aurait fait du travail pour mon monteur Julien. Ouais, c'est Dommage. Ils Alors, sont Tadej, l'expérience du podcast. je rectifie juste une petite chose qui est très importante. On ne Vas-y. peut toujours pas dire Fédération française de fitness fonctionnel, puisque ce n'est pas encore affilié au ministère des Sports, et donc on n'a pas ce droit de dire Fédération française. On peut dire uniquement Fédération de fitness fonctionnel en France, à la rigueur, mais on ne peut pas dire Fédération française. Voilà. Alors, Tout et ça. c'est tout l'enjeu du coup, parce que c'est une très bonne transition. C'est tout l'enjeu de la fédération. Ok, je vois. Donc, vous restez finalement la 3F, pas la 4F. Hop, tac. Ouais. Et il va 3F. falloir se battre avec la fédération française, cette fois, de football. Bon courage, messieurs. Il y a un peu plus de licenciés. Bon, alors, vos rôles dans l'ordre, quand je vous ai cité précédemment, Lucien, président, Julien, vice-président, JM, tu es secrétaire, et on a aussi Ronan, qui est trésorier. Ronan, comment déjà son nom de famille, c'est? Mousi. Ronan Mouzy, voilà, exactement. Bon, ma première question, évidemment, vous allez me voir venir, hein, ça consiste en quoi une fédération? Est-ce que tu veux un épilogue long ou court? Tout dépendra de l'acteur qui va répondre. Si c'est long, c'est Julien. Si c'est court, c'est Jean-Marie. Même si ça peut être un peu long. Allez, Non, tu sais... je vais Vas-y. laisser Julien répondre parce que depuis ce week-end, à mon avis, il doit avoir le discours en tête. Ouais, mais j'arrêtais pas de l'entendre parler de fédération et tout. Je me demandais à chaque fois qu'il croisait quelqu'un, il parlait de ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Vas-y, mon Julien. On essaie de défendre notre projet comme on peut. Hein. T'as bien raison. Non, bah après, entre nous, le projet fait qu'avec les gars, on en parle depuis un petit moment. Bon, là, on est trois autour de la table, mais on est tout un groupe à bosser depuis un petit moment. On échange depuis un petit moment là-dessus. Et on s'aperçoit que notre sport, si on veut le faire progresser et le faire évoluer, on vient tous de milieux différents. Moi, du basket avant, les gars d'autres sports, et on s'aperçoit que si on veut faire évoluer et si on veut amener notre sport au ministère, on n'a pas le choix qu'il soit fédéré. Et puis voilà pourquoi on a décidé de créer la fédération pour pouvoir débloquer et amener notre sport au ministère. Principalement, c'est vraiment notre objectif premier, quoi. Ouais, ok. Et on est d'accord que tous les sports qu'on connaît, hein, foot, rugby, basket, tennis, tout ça, ils ont une fédération. Exactement. Complètement. Ok. Donc ça permet un peu de régir et de montrer qu'il y a un organe qui, alors je mets des grosses guillemets, hein, messieurs, qui commande, qui dirige, qui met plus ou moins les règles en place autour de ce sport. Et ça, c'est obligatoire pour avoir une fédération française. Il faut avoir cet organe-là avant même de lancer les démarches auprès du ministère des Sports pour reconnaître un sport, c'est ça? Alors, en fait, la problématique, elle est. Alors, on n'est pas dans cette vision de commander, on est dans cette vision de cadrer, de structurer De le sport fédérer. et de fédérer avec tous les acteurs de cette discipline. Et notre but, et en fait, le constat, il est parti d'une simple réunion avec des avocats du sport qui nous ont fait prendre conscience que tout simplement, pour demander un agrément auprès de la fédération, il fallait fonctionner comme une fédération, tout simplement. Et fonctionner comme une fédération, ça veut dire fédérer des membres actifs, avoir un projet fédéral et réunir tous ces membres actifs autour du projet fédéral pour arriver à une conclusion de proposer des missions d'intérêt général. Et il y a deux façons de voir un projet fédéral. Il y a la façon où on va trouver la partie compétition pure, c'est-à-dire que dans tous les sports, il y a de la compétition, ce qui est logique, et il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la compétition et tout ce qui va permettre d'arriver à la compétition. La formation, la jeunesse, les clubs, la discipline, les règles qu'il y a à mettre en place pour que, en fait, autour de ça, on y ait un cadre et une structure. Donc, aujourd'hui, notre but à nous, c'est de mettre en place cette structure, ce cadre-là, et en deux mots, de prouver qu'on peut fonctionner comme une fédération avec différents acteurs et à la fin, de demander l'agrément.
Donc voilà un peu l'objectif de la fédération. Donc, très concrètement, de ce que j'ai cru comprendre, si on doit mettre des mots sur ce que tu as dit, Jean-Marie, c'est une fédération, c'est un peu le niveau au-dessus. On va vraiment passer sur un championnat, va y avoir un vrai championnat national, va y avoir, tu parlais de formation, donc potentiellement peut-être des sports-études qui peuvent se créer grâce à cette fédération. Donc en fait, ça débloque tout un système classique, plus ou moins, Oui. ou en tout cas commun à tout le monde. Donc en fait, on va rentrer vraiment dans un sport. On va peut-être voir des, des stands de la fédération fitness, de fitness fonctionnel, comment on appelle ça, au groupement des associations de certaines villes, quoi. C'est ça. C'est ça Alors, on va avoir votre petite stand. tu rigoles, mais c'est totalement possible, euh, même si on n'a pas envie que ça remplace les salles déjà en place. Voilà, faut être quand même assez serein là-dessus. Vraiment, l'objectif de la fédération, c'est quoi? C'est fédérer déjà tous les membres actifs, voilà, qui ont fait évoluer ce sport en France. Quand on est aussi représenté, ben voilà, il y a un devoir quand même de devoir apporter ça encore plus haut. Mais c'est aussi d'une autre manière apporter une certaine reconnaissance à ce sport-là qui change des vies et le faire expliquer de manière un peu plus simple. On le voit en France, euh, tout le monde est au courant, tout le monde connaît tous les sports classiques et la moitié des sports classiques sont quand même fédérés et c'est sûrement pas pour rien, il y a sûrement un lien avec ça. Et donc l'idée en fait c'était d'expliquer que voilà c'est pas une marque, ça peut être un vrai sport qui est cadré en plus, qui a vraiment une vraie différence sur 6 modalités et derrière ben, de pouvoir en fait créer tout un écosystème qui va autant permettre aux membres actifs qu'aux sponsors, qu'aux spectateurs de comprendre aussi la discipline, qui peut être un peu farfelue de temps en temps, et ça c'est vrai, c'est une réalité, et aussi pour les athlètes, clairement, de pouvoir cadrer et structurer la compétition. Voilà, c'est juste ça. Mais on n'a pas pour but de commanditer les choses, de faire ci, de faire ça. Voilà, l'idée c'est de vraiment euh, fédérer, communiquer, faire communiquer les gens entre eux et faire en sorte à ce que ça soit, ça puisse répondre à des besoins beaucoup plus rapidement pour tout le monde. Et juste pour ajouter, c'est que il y a aussi, bon, là on parle beaucoup de la fédération qu'on veut instaurer en France, mais tout ça est possible aussi parce qu'il y a une fédération internationale. Et c'est aussi grâce à ça que nous, on prend ce parti pris à la suite de Benjamin Moreau, qui est l'ancien président, et qu'on remercie parce qu'il a lancé la fédération en 2019. Euh, et en fait, nous, on a pris le relais suite à ces actions et ces différentes actions, dont notamment les organisations de finales pour faire qualifier des athlètes aux championnats du monde ou dans les championnats européens. Et même après l'organisation l'année dernière du championnat européen à Tarbes, lors des breakouts. Et en fait, on a pris le relais dans l'idée de continuer ces actions parce que il y avait déjà une certaine reconnaissance auprès de la Fédération internationale et parce que, ben, bien sûr, la Fédération internationale, elle avance dans ses projets. Donc, notamment tout ce qui va être championnat du monde, formation, se former aussi à comment organiser une compétition. Donc, il y a des formations qui commencent à se mettre en place. Toute la partie judging, toute la partie standard pour uniformiser. Et il y a aussi toute la partie JO, en fait. Et c'est aussi là le but de tout ça, c'est que plus on mettra d'arguments en place et de preuves comme quoi ce sport est soutenu et suivi par un bon nombre de personnes et une grosse communauté, plus on aura de chance à ce que la fédération internationale puisse intégrer les JO. Enfin, la fédération internationale, la discipline du fitness fonctionnel puisse intégrer les JO. Donc pour tout ça, il a fallu, enfin, la fédération internationale a mis en place un cadre. Lucien parlait des 6 modalités, on y reviendra peut-être plus tard. Mais il y a tout cet aspect-là aussi de finalité, but,
pour pouvoir un jour peut-être avoir le fitness fonctionnel aux Jeux Olympiques. J'allais dire, avant de commencer tout ça, donc déjà, il y a des belles perspectives, puisque là, on parle quand même de JO, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même la plus grande compétition de sport au monde. Hein, enfin, il n'y a rien qui dépasse les Jeux Olympiques, en tout cas en ampleur. Du coup, on est d'accord que vous voulez mettre un cadre, vous voulez structurer, donc finalement apporter de la lisibilité à un sport qui des fois est peut-être un peu compliqué, faire aussi peut-être que les gens accèdent plus facilement à la compétition quand ils sont débutants aussi, de ce que je crois comprendre. On va voir, il y a pas mal de catégories après. Mais du coup, là, on va attaquer le plus gros morceau de cet épisode, hein, évidemment. Donc, compétition et athlète, qu'est-ce que ça va changer pour nous au quotidien et du coup, pour les athlètes, qu'est-ce que ça va changer pour eux d'avoir une fédération ou peut-être d'adhérer à la fédération? Bah, déjà, ça va permettre, on va dire, à l'athlète de rentrer vraiment dans un circuit. Déjà, en premier lieu, d'avoir une licence, d'être reconnu avec une licence, ce qui n'est pas le cas forcément dans le CrossFit, entre guillemets, sur les compétitions. Aussi, le côté assurance. Qui Ouais. dit licence dit aussi que chaque athlète soit couvert d'une assurance. Moi, je trouve Quand que tu dis assurance, c'est en cas de blessure sur une compétition qui est affiliée, hein, évidemment. exactement. Ou autre, hein, en Ah, général. ou autre aussi. Quand tu as D'accord. une assurance, si je me trompe, Jean-Marie te dira mieux que Ouais. moi là-dessus. Mais non, non, Ah, c'est logiquement, affilié. Seulement affilié, ouais. Seulement affilié. affilié pour l'instant. Mais le but, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens soient couverts au cas de pépin, de blessure, parce que bah, demain, tu te blesses, bah, on ne sait jamais comment on sait. Si tu as un arrêt de travail long, machin, tout ça, bah, le fait d'avoir une assurance, c'est quand même confortable, on va dire. Mhm. Ce qui est, après, tu dépends sinon de ton assurance vie en général, mais après, tout dépend comment ça fonctionne pour tout le monde. Mais voilà, c'était vraiment l'idée. Après, c'est participer à un circuit vraiment, vraiment national. Euh, Là, on va revenir. C'était surtout l'idée de Lucien au départ. Et j'ai toujours été raccord avec lui. C'est qu'à l'heure actuelle, rien ne prouve sur le circuit national français à l'heure actuelle qui est le meilleur, qui est le deuxième meilleur, qui est le meilleur troisième et le meilleur quatrième. Et C'est du du coup, spéculatif, en fait. On voilà, reste c'est sur du ça. spéculatif et Exactement. c'est dommage. Du coup, on a tous en tête le meilleur français à l'heure actuelle par ses performances. Mais après, si tu dois définir un classement sur les 10 autres qui suivent, en fait, il n'y a rien qui définit. Et l'avantage du classement national, bah, c'est que là, on va vraiment avoir un classement listé avec les performances. Et puis, moi, ce que j'y vois aussi, c'est que ces athlètes-là, des fois, il y en a qui font des super perfs, mais qui vont être classés 2 ou 3e, qu'on ne pensait pas. Ça va leur aider à avoir on va dire, légitimité auprès des sponsors potentiellement qui peuvent s'intéresser parce que bah, tu as le cas d'athlètes qui ne sont pas Instagram, qui ne savent pas trop se vendre aux partenaires, qui n'ont pas forcément des gens pour les accompagner là-dessus, mais qui sont des vrais athlètes performance et qui méritent qu'on se penche sur eux et que des marques se penchent sur eux pour les aider à devenir plus ou moins pro ou les accompagner bah, pour qu'ils améliorent leur performance, tout ça. Parce que ces gens-là, bah, ils sont comme tout le monde, ils travaillent à côté, il faut qu'ils jonglent les entraînements, tout ça. Et on est persuadé qu'avec un classement comme au tennis, comme au padel, voilà, on s'inspire beaucoup des autres fédés. On peut vraiment aller prouver vraiment on va dire le meilleur classement possible pour aider sur tous ces gens-là, quoi. Et Ok. il y a une autre, enfin, une autre vision aussi, c'est que là, on regarde beaucoup on va dire le top classement, pour aussi, tout le classement, et tous les niveaux, confondus. C'est de permettre, pour, tous les athlètes confondus, d'avoir, des objectifs, sur l'année, de se dire: «OK, Oui. beh, par rapport à mon niveau, comment je me situe? Est-ce que je peux me tenter une compétition en RX, RX+ ou RX Pro, Interpro?» Et là, ça va être aussi à nous de mettre ce classement en vision sur combien tu es en départemental, combien tu es en régional, combien tu es en national, etc. etc. Et de donner une vraie vision et une vraie voie de progression. On parle beaucoup d'objectifs dans le fitness fonctionnel ou dans le CrossFit, d'objectifs à court terme. Et pour nous, c'est un des éléments qu'on a voulu mettre en place dans le classement. Donc, il y a cette partie-là, et après, il y a aussi une autre partie qui est en lien avec l'IF3. C'est que forcément, c'est sur ce classement qu'on va se baser pour faire les sélections nationales
pour aller au championnat du monde de l'IF3. Donc, Ok. en fait, pour chaque catégorie, on a défini des classements pour chaque catégorie d'âge. Et donc, les catégories d'âge sont régies par la Fédération internationale. Et en fonction de Mhm. chaque catégorie, ben, on prendra les X meilleurs de chaque classement pour aller représenter la France. Vous parlez d'un truc sur votre Instagram aussi, moi, qui m'a marqué. Vous parlez de la notion de club. L'adhérent pourra rejoindre un club, donc je suppose que ça va être des clubs affiliés ou en tout cas fédérés, adhérents à la fédération en tout cas. Alors, moi, j'ai plein de questions autour de ça. Le club, quel va être son réel rôle pour l'adhérent? Est-ce qu'un adhérent peut y aller sans être, enfin, peut adhérer à la fédé sans être spécialement dans un club parce que, imaginons que le club de son coin n'est pas adhéré à la fédération, et comment ça se passe en cas de déménagement? Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'il y a des choses où il peut changer de club? Comment ça fonctionne toute cette partie-là? Bah, je vais laisser Jean-Marie répondre un peu plus en détail, mais l'idée, c'était de... Tout à l'heure, Juju, il a dit, on s'est beaucoup inspiré des autres fédérations, de voir quelles sont les meilleures fédérations et comment elles fonctionnent. Et donc, clairement, ben, il y a cette histoire de club qui est souvent revenue. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que toutes ces histoires de classement, etc., moi, ça fait, comme Jules l'a dit, c'est quelque chose que j'ai expliqué aux gars. C'est une vision que j'ai depuis 5-6 ans maintenant, c'était de dire, euh, alors désolé des termes, hein, mais moi ça me fait chier. Je fais une compète un week-end, euh, je vais faire telle performance, je vais faire un autre week-end, je vais faire telle performance. Mais le problème entre les deux, c'est que pareil, en fait, j'ai eu un coup de méforme ou quoi que ce soit, et en fait, on va me juger ponctuellement, sauf que je ne saurais pas exactement quel est mon niveau à l'année. Et voilà. Et en fait, c'était vraiment, je voulais appuyer un peu plus pourquoi le classement national, c'était pour vraiment apporter une sorte de moyenne à l'année et de progression. Et du coup, bah, s'ensuit tout naturellement la suite d'apporter en fait une vision club auprès des membres. Jean-Marie expliquera un peu plus la fonction côté compétition, côté athlète. Moi, je vais juste l'expliquer avec ma vision maintenant de honneur. C'est que on se retrouve très souvent embêté, pour pas dire autre chose, dans la communication et d'avoir des gens qui disent ouais mais non mais vous êtes trop compétition ou vous êtes trop ci ou vous êtes trop ça. Et en fait l'idée d'apporter un schéma club, c'était de dissocier le côté compétition de le côté santé pour les gérants d'une salle, par exemple. Déjà dans un premier cas, c'est-à-dire, ben voilà, il va y avoir un club pour l'aspect compétition euh, et il va y avoir une salle pour l'aspect plus santé Détaché. et développement C'est- physique. Et voilà, donc c'était déjà dans un premier cas ça, et après je vais laisser Jean-Marie expliquer un peu plus en détail la notion de club dans le fitness fonctionnel. Ouais, en fait, il faut aussi, en termes de fédération, il faut donc avoir des membres actifs. Et les membres actifs qui vont compter, donc ça va être les licenciés, mais ça va être notamment aussi les clubs. Enfin, il y aura une part importante d'avoir un nombre de clubs à avoir dans la fédération, un membre actif. Et après, en vient aussi toute la structuration qu'on va avoir de façon nationale avec les départements, les régions, etc. Mais bon, ça viendra bien plus tard. Là, c'est le temps de se structurer, le temps de faire comprendre un peu à tout le monde où est-ce qu'on veut aller. Et donc, du coup, cette notion de club, ça va permettre pour les athlètes déjà d'être rattachés à un club et de pouvoir concourir sous le nom d'un club, d'une salle. En fait, on le parle comme ça, c'est une salle, un club pour l'instant. Mhm. Et après, au fur et à mesure, on va en discuter. Et après, du coup, on a mis en place une- on va dire une logique. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour les clubs, on a créé, à la suite du projet de la Ligue que Lucien a porté pendant 3 ans, c'était de pouvoir aussi créer un championnat national qui est destiné aux clubs, en fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est de dire, on va prendre le relais, en fait, on va amener la ligue dans la fédération, on va pas l'éclater, mais on va dissocier chaque partie, parce que dans la ligue, ça comprend le championnat pour les age groups et pour les clubs, enfin pour les équipes à 4.
Et donc, un peu similaire à la Fédération française de rugby, aujourd'hui, on parle de championnat national de rugby à 15, par exemple. Et bien nous, ça va être la même chose. Ça va être un championnat national d'équipes à 4. Et le but, c'est que, on peut en discuter rapidement, mais on puisse élire le meilleur club de France Ok. au sein de chaque saison. Parce qu'il y a il y a des, il y a des athlètes qui ont pris leur licence auprès de ce club et qui peuvent concourir avec ce club, par exemple. Ok. Et le but derrière, c'est quand même d'amener une certaine philosophie d'appartenance, de reconnaissance pour chaque club, parce que on va dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect compétition, enfin il y a même trois aspects. Il y a l'aspect compétition, donc le championnat des équipes à 4, qui se jouera sur une saison. Il y a l'aspect communauté, parce que du coup, ça va aussi permettre de fédérer dans des clubs des ambiances, tout simplement, et une philosophie de club, d'entraînement ensemble, de s'entraîner pour aller en compétition ou de s'entraîner pour le championnat, etc., etc. Et puis il y a la philosophie administrative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les statuts de la fédération, un club qui s'affilie aura un poids de vote, comme dans toutes les fédérations. Et le poids de vote sera déterminé en fonction du nombre de licenciés que a le club. Et Hmm. donc du coup, il y a des plages qui sont à respecter. Et en fonction de ce poids de vote, mais lors de chaque AG, parce que nous, on doit fonctionner comme une fédération, donc chaque année, il y aura une AG, et tous les membres actifs seront convoqués pour voter sur les décisions et sur les différentes décisions qu'on mettra en place et qu'on devra voter tous ensemble. Et c'est là où il y a toute une force, en fait, c'est que aujourd'hui, on peut réfléchir, on va dire, tous ensemble au futur de la discipline. Et c'est alors il faut voilà il y a cette manière utopique, mais il faut faire aussi attention. C'est que nous on travaille vraiment au quotidien à faire avancer les sujets, à faire avancer les différentes commissions. On y viendra après parce qu'on s'est structuré comme ça. Il y a tout un groupe en place et on les remercie énormément parce qu'on leur fait énormément confiance Ouais. pour les responsables de chaque commission qui font avancer les différents sujets. On parle de Luc Reynaud, on parle de Romain Beccari, on parle de Sylvain Magras, Alizé Bonnard. Je suis obligé de tous les citer parce qu'ils font un boulot énorme. On a Nicolas Dubois, on a Luc Reynaud, je l'ai déjà dit. Il y a Julien qui va s'occuper de toute la partie Lucas, Lucas Lucas Petithomme, Petithomme pour la partie affiliation club. Baptiste Hachi. Donc aujourd'hui, il y a une grosse. Enfin, on est en train de mettre en place un système qui va nous permettre de tous réfléchir ensemble pour arriver à la fin à ce que et Baptiste Hatcher, hein, que j'oublie pas, ainsi que Youssef Krou, pour pouvoir structurer au maximum le sport. Et donc il y a cette philosophie de club et le club aujourd'hui va être important pour l'après et notamment pour la partie demande d'agrément auprès du ministère des Sports. Ok. Donc là, on a fait un gros volet sur le club. Ouais, Je c'est pensais vrai, pas lancer aussi loin. je suis Et désolé. Non, mais Quentin, juste, je rajoute un petit truc, vas-y. c'est que les membres pourront être en club associatif, Ouais. et donc du coup, automatiquement, pourront aussi avoir des liens étroits avec leur commune, leur ville, etc., pour peut-être débloquer des financements, aussi auprès des sponsors, clairement, aller chercher des Ok. sponsors, etc. Euh, voilà, il y a tout un écosystème derrière. En fait, il faut prendre l'image d'un club de rugby ou d'un club de foot, le reporter en mode finesse fonctionnelle, et on est pratiquement sur la même chose. Ouais, c'est ça. Va y avoir cette partie-là. Sauf que moi, je le mettrais plus comme un club de gym parce que finalement, t'en as qui peuvent participer en individuel et en équipe. Complètement. Donc voilà, c'est un peu l'idée, mais voilà, Complètement. vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Donc c'est intéressant. On se base sur des modèles qui fonctionnent et qui sont périns depuis des années, puisque là, ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Ok. Donc là, on a bien compris, les adhérents pourront adhérer à des clubs qui seront affiliés à la fédération ou non. Mais du coup, comment ça se passe réellement le championnat? Alors, vous avez dit qu'on serait évalué sur 6 modalités, si je dis pas de bêtises. Déjà, c'est quoi ces modalités et c'est quoi ce qu'on essaye de tester chez nos athlètes? Alors, c'est très simple. Le finesse fonctionnel est construit autour de 6 modalités qui commencent par l'endurance.
donc tout ce qui est capacité aérobique. Ok. Il y a la force. Bon, mais là, il n'y a pas 36 000. Tout le monde comprend. Ça peut être des répétitions maximales sur un mouvement polyarticulaire ou sur un mouvement très ciblé. Ça peut être aussi un max de reps dans un temps donné à une charge indiquée. Il y a les modalités. Alors, je vais même préciser, il y a même 2 types de modalités. Il y a les modalités pour les individuels et il y a des modalités pour les teams. Là, je vais expliquer les indiv et après, j'expliquerai pour les teams. Pour les indiv, endurance, force, il y a body weight, donc la capacité à se mouvoir au poids de corps. Il n'y aura pas de charge additionnelle ou alors ça restera très infime par rapport à la philosophie globale du test. Il y a la partie skill. Qu'est-ce qu'on entend par skill? C'est la capacité à pouvoir développer des compétences vraiment qui sortent un peu du lot. Je vais prendre un cas, ça va être par exemple double KB overhead squat. Alors là, je peux te dire que là, il y a du monde, ça fait un peu le tri des fois. En suivant, il va y avoir la capacité mix modal. Mix modal. Donc là, on est sur un consensus de tout. On va aller chercher de la puissance, du body weight, du skill, de la force, etc. Et on va avoir de la puissance pour les individus. Voilà. Là, on est sur des time caps vraiment de 5 minutes, grand max. On donne tout. Par exemple, je prends le cas d'un exemple des Worlds. Les Worlds à Budapest, c'était 20 deadlift, très lourd. On avait 10 shuttle runs. Ah non, on avait des shuttle runs, 10 shuttle runs, 20 deadlift très lourds et 15 call bike. Voilà. Et là, tu poses le cerveau et puis c'est rapide. C'est des tests qui sont hyper intéressants parce qu'à la fin, ça se joue à 2 secondes. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis en plus, c'est pas les plus grands puissants qui gagnent souvent. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et à côté, on va avoir les tests pour les teams. Donc, il va y avoir endurance, une nouvelle fois. Il va y avoir la force, une nouvelle fois. Il va y avoir le bodyweight, une nouvelle fois. Il va y avoir 2 mix modaux. Un qui va être un peu plus orienté relais et l'autre qui va être un peu plus orienté synchro. Synchro à 2, synchro à 3, synchro à 4. Et le dernier, il va y avoir stratégie où là, clairement, on pourrait avoir, par exemple, qu'une seule barre sur le floor, une barre à 60 à peu près, et on va demander des clean and jerk. Mais à côté, il va y avoir 20 ring muscle up unbroken à réaliser. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on est en type de 4, 2 hommes, 2 femmes, ben en fait, c'est de se dire, bon, qui c'est qu'on envoie sur les rings? Est-ce qu'on envoie une fille sur la barre, même si la charge est un peu lourde? Voilà. En fait, c'est tout l'aspect stratégie où, clairement, on peut se faire un peu avoir sur ce genre de test-là. Et moi, c'est tout ce que j'ai aimé quand je suis arrivé dans ce domaine-là, parce que j'ai fait beaucoup de tests de IF3. J'ai eu la chance de faire un championnat du monde en Norvège. Et clairement, tu ressors de là, t'es pas surpris de ton niveau, t'es au classement où il faut. T'es pas, tu peux pas sortir de là en te disant ouais, cette compète, elle était trop force ou elle était trop bodyweight. Non, non, là, désolé, on a testé l'ensemble, la totalité de ton fitness. On peut pas dire qu'il y avait une modalité plus qu'une autre. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé parce que ça fait ressortir des individualités. Vraiment, on se rend pas compte. La première année, c'est que cette année au World, il y avait Colin Bossard, le Suisse, qui a gagné, mais il a gagné de très très peu. Il y avait Jake Rosema qui fait les Games en 2024. 6 mois après, on le voit au Worlds, il fait top 20, mais il fait pas podium. Et c'est ça qu'il y a de génial. Enfin, je trouve ça génial parce que je me dis, en fait, le fitness fonctionnel démontre vraiment le fitness complet de quelqu'un. On peut pas sortir de là en disant j'ai pas été testé. C'est impossible. Bien évidemment, si la prog est bien faite, bien évidemment. Mais déjà, rien que pour faire une prog, tu as déjà des thèmes à respecter. Et donc déjà, à partir de là, tu peux pas partir à droite à gauche. C'est impossible. Et Donc alors, ce que tu es en train de dire là, Lucien, juste je coupe, pardon, excusez-moi messieurs, mais ça veut dire qu'une compétition qui adhère à la fédération, elle devra caler sa programmation de compétition autour de ces 6 modalités-là. Elle devra au moins avoir un WOD qui respecte chaque modalité. oui, et alors je vais même aller plus loin, Juju pourra Ok. répondre parce que
Depuis hier soir, on a annoncé que Mayenne était affilié. Et il va vous expliquer un petit peu le retour d'expérience qu'il a eu par rapport à la certification, puisqu'il y est passé comme tout le monde. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Julien Jadot est aussi l'organisateur avec toute son équipe des Mayenne Rodan. Voilà. Exactement. Et voilà, les compétitions, on va leur apporter un cadre qui va leur permettre de vraiment avoir des bases pour tester la globalité du fitness des athlètes. Donc tu sors de là, franchement, c'est être de mauvaise foi si tu dis que tu n'as pas été testé. Bon, Sincèrement. ça dépendra toujours parce qu'en fait, on laisse quand même de la liberté Bien sûr. aux organisateurs de créer leurs propres tests. Il n'y a aucun problème. On ne veut pas arriver avec quelque chose et les cadrer et les obliger à avoir ces tests-là. On leur dit juste une base, il faut respecter ces modalités. Maintenant, vous créez le test que vous voulez, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'on vous demande de respecter, c'est qu'à la fin, sur une compétition de 1 ou 2 jours, ou même 3 jours, tout le monde va sortir de la compétition en ayant eu le même, le sentiment d'avoir été évalué sur La même tout. vision. Et ça va nous permettre, et c'est comme ça que ça va permettre de pouvoir affilier plusieurs compétitions et de construire un classement qui est plutôt proche de la réalité. Et, Ouais, donc finalement, les compétitions, elles seront globales et après, elles peuvent mettre un peu l'accent sur d'autres WOD, par exemple, un peu plus sur la force si elles le souhaitent. Mais de base, ils auront testé toutes ces catégories-là. Puis après, ils pourront mettre la force ou la gym si quelqu'un préfère la gym ou la stratégie en équipe. Ouais. Mais de base, il faudra qu'il y ait au moins ça. C'est ça? Ouais, Julien complètement. peut en témoigner. Hein. Ah ouais, 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 avec exactement. Juju, on a eu l'occasion avec Luc Reynaud, parce que je le cite parce il fait un énorme boulot par rapport à ça, mais de devoir certifier la programmation des Mayenne en disant ben, ça respecte bien le cahier des charges de la fédération. Et là, Juju, je te laisse Ouais, en discuter. exactement, parce que nous, notre programmation était déjà faite. Mhm. Quand j'ai déposé le dossier à la Fédé, même si je suis vice-président, on s'était dit avec les gars, je veux pas de cadeaux, faut vraiment aller au bout des choses. Et je remercie Luc là-dessus parce que il nous a fait tout un audit en nous remontant pas mal de choses et qui va nous permettre même de corriger pas mal de points. Je vais revenir dessus. Mais effectivement, Lucien parle de 6 tests. Nous, en 3 jours de compétition, il y a plus que 6 tests. Éventuellement, il y a forcément des tests qui vont être doublés. Mais notre programmation en soi était bien faite, bien pensée, parce que sans Enguerrand a préparé la programmation sans connaître les standards de l'IF3, mais tous les tests de fitness qu'il faut pour l'IF3 sont bien dans la programmation d'Enguerrand. Du coup, sur la partie programmation, ça a été validé. Voilà. Après, sur l'ensemble du cahier des charges qu'ils ont mis, là où c'est très bien, c'est que le but de la Fédé aussi, c'est d'accompagner les compétitions à se structurer, à faire attention aux petits détails qu'on n'y pense pas. La preuve, nous, avec notre recul, il y a un non-respect d'un standard annoncé en intermédiaire qui n'est pas respecté sur la programmation. Du coup, la Fédé a alerté en disant attention, là, vous n'êtes pas dans les clous, entre guillemets. Vous avez annoncé des standards comme ça en intermédiaire, mais on voit que ce n'est pas les mêmes sur la prog. Moi, ça m'a alerté. J'ai prévenu Enguerrand, mon équipe. Et dans quel cas, là, on demande à Enguerrand de remodifier légèrement la programmation en intermédiaire pour que ça respecte bien les standards annoncés. Voilà, qu'il n'y ait pas de surprise. Et de deux, on s'est aperçu aussi qu'on a une épreuve, je ne vais pas spoiler, mais on a une épreuve où la fédération nous demande, entre guillemets, un plan B, parce que c'est une épreuve voilà, où il y aura une partie extérieure. Et en cas de grosse intempérie, tout ça, c'est vrai que nous, pourtant on a un peu d'expérience maintenant, on n'a pas forcément anticipé un plan B. Et là, la fédération nous demande un plan B. Voilà. Pour, en termes de sécurité, s'il arrive quelque chose, qu'on soit en capacité de rebondir très vite. Voilà. Comme je t'ai dit, le but de la Fédé au niveau des compétitions, c'est d'accompagner. On n'est pas là pour juger. Les gens font la compétition comme ils souhaitent le faire. Le but, c'est vraiment d'aider, de structurer, respecter les bénévoles, respecter les juges, que les standards soient tous les mêmes d'une compète à une autre. Ça évite les petites histoires de dire le standard chez l'autre, c'est plus le même. Alors du coup, ça perd les athlètes, ça perd aussi les juges. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on soit, qu'il y ait un cadre, qu'on rentre tous dans le cadre. Et puis, ceux qui veulent pas être dans le cadre, malheureusement, ça, ils sont libres de garder, mais ils pourront pas être affiliés. Voilà. Ok.
Donc j'ai mené ma petite enquête, messieurs, dames. Donc, mouvement interdit en inter, les jumping pull-up. Voilà, donc vous aurez des jumping pull-up en inter en Mayenne. Non, je rigole, évidemment. Je pense que c'est sur les trucs un peu plus au-dessus. C'est bien que tu dises ça, On peut dire du beer walk aussi. c'est très bien que tu dises ça parce que du coup, je pense que tu es allé voir sur le site de la Fédé et que tu as vu les standards qu'on avait mis en place pour chaque catégorie. Et en Ouais. fait, le but, c'est qu'à terme, en fait, les programmateurs puissent s'appuyer sur ce tableau, mais que les athlètes aussi puissent s'appuyer sur ce tableau. Et le Ouais, but, pour c'est savoir pas ce qu'ils veulent faire. de cadrer et de cadenasser tout le monde. Non, c'est d'amener une certaine vision que on ne pourra pas arrêter les râleries. Ça, c'est clair et net. Donc, le but, c'est de pouvoir optimiser les compétitions et que quand on se déplace dans une compétition avec une catégorie annoncée, tout le monde puisse y prendre part, prendre goût et que derrière, il y ait un intérêt à partir en compétition et se challenger avec des personnes de son niveau. Et c'est pas pour faire la police, parce qu'on laisse beaucoup de liberté, on met juste un cadre pour que tout le monde puisse être cohérent et que finalement, tu vois, on se marche pas sur les mains ou sur les pieds, on puisse s'avancer ensemble et que ça permette de donner de la visibilité à tout le monde. Ok, je vois. Donc tiens, on parle beaucoup des catégories depuis tout à l'heure. Comme ça me fait une belle passation. On a bien compris que la fédération n'est pas là pour mettre, comme tu dis, faire la police, hein, du coup, de mettre des obligations, mais plus de la cohérence pour que toutes les compétitions se ressemblent et que quelqu'un qui vienne en compétition, en fonction de la catégorie sur laquelle il s'inscrit, il sait ce qui va l'attendre. C'est vrai que c'est intéressant et c'est pas mal de mettre ça en place puisque il y a pas mal de changements en fonction de certaines compétitions. Ouais, Je pense au French cette année en beginner qui, mine de rien, avait des sacrés mouvements quand même. Hein, T'as Et- de l'incohérence. En fait, t'as de l'incohérence d'une compétition à une autre. Et donc, du Oui. coup, malheureusement, le public moins averti qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ça et il dit, mais en fait, le niveau, ça veut rien dire. Et en fait, je suis pas du tout scale, je suis pas du tout inter, je suis pas du tout RX. Et en fait, nous, on le remarque, on l'a remarqué. Et on a dit, à un moment donné, stop, il va falloir apporter un cadre. Et voilà. Et nous, on est convaincus, on est fortement convaincus que d'apporter ce cadre-là va apporter un développement et une émergence de beaucoup de compétitions et que ça va apporter vraiment du plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est par le plaisir que on retrouve du dépassement, on retrouve de l'évolution. Et donc, le plaisir vient d'un cadre. Et le cadre, on essaye de l'apporter pour avoir une cohérence sur la programmation, d'avoir une cohérence entre toutes les compétitions qu'ils pourront avoir en France et que les standards soient respectés. C'est-à-dire, du jour au lendemain, chez les inters, on ne retrouvera peut-être pas des ring muscle-up. Ouais. Alors, j'ai pas exactement les standards en tête, parce que j'ai plein d'autres sujets en tête, mais voilà, l'idée, c'est de dire, à un moment donné, alors, les standards évolueront, évidemment, parce que à un moment donné, la pratique évolue. Peut-être qu'il y aura de nouvelles divisions, peut-être qu'il y aura de nouvelles catégories. Et tant mieux, et tant mieux. Mais, tu vois, on essaye de laisser de la liberté, et c'est aussi, je rebondis énormément sur ça, sur la programmation, on laisse énormément de liberté. On veut juste apporter 6 de modalités à respecter. C'est uniquement ça. Pour que les athlètes ils ressortent de là en se disant j'ai été testé. Ouais. Je peux pas. Ouais, puis faut pas oublier quand l'objectif c'est d'envoyer nos meilleurs représentants C'est ça. au championnat du monde représenter la France. Si on met pas un cadre sportif, la personne qui veut être tout en haut du classement va faire que des compétitions en force parce qu'il est très fort en force. C'est pas tester quelqu'un sur du global. Il arrivera au championnat du monde et en fait, Il va se faire éclater. non, il se fera éclater. On n'enverra pas nos athlètes les plus complets. Du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un cadre sportif pour toutes les compétitions affiliées. Voilà, qu'on envoie vraiment les gens les plus complets à représenter la France. L'objectif, j'espère à court et long terme qu'on ramène des médailles. Ah bah ouais. Idéal. Après, alors, on a déjà deux médailles. On Deux a médailles. une championne du monde, il faut quand même le souligner. Catherine Devez en 65 et plus. Ouais. Catherine qui est championne du monde cette année. Et on a Pierre Lassalle. On a failli avoir deux Français sur le podium. Malheureusement, la dernière épreuve a fait un peu le tri, malheureusement. Mais Pierre Lassalle qui est pour sa première compétition, quand même incroyable. Si je vous raconte l'histoire, elle est incroyable. Et qui fait deuxième en 65 et plus aussi. Et voilà. Donc
En plus, ça prouve qu'on a vraiment du potentiel. Donc, c'est chouette. Et puis, comme l'a dit Julien, l'objectif, c'est remettre le sportif en premier lieu, vraiment, au début. Voilà, c'est ça. C'est on prend le sport, on le met au milieu de tout ça, en premier, et ça va permettre de faire, de pouvoir montrer vraiment qui sont les meilleurs en France. C'est tout. Ok. Donc là, depuis tout à l'heure aussi, pour un peu continuer à avancer sur, sur ce championnat national, on parle de catégories. Il y a 4 catégories, si j'ai bien vu. Open, Inter, RX et Elite, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ouais, c'est ça. Pardon, j'ai eu un doute sur RX. En fait, c'est les catégories du CrossFit. Pardon, on ne doit pas citer de marque, mais en gros, c'est plus ou moins ça. C'est celle qu'on connaît habituellement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, moi, demain, je suis athlète, je veux participer en Open. Je vais marquer un certain nombre de points sur le championnat. Voilà. Si demain, je veux faire une compétition en RX, j'ai le droit ou pas? Aujourd'hui, en fait, on va aller même plus loin. Ce que tu as vu, c'est les standards que tu as vus avec Open, Inter, RX, Elite. La Ouais. deuxième façon de voir les choses, c'est que maintenant, il y a plusieurs styles de compétition. Et ça a été un très, très gros sujet parce que c'était la problématique de comment les classifier. Aujourd'hui, on est parti du principe que un organisateur de compétition, il peut piocher un petit peu à droite à gauche de savoir les catégories qu'il souhaite avoir. Par exemple, on fera les 3 types de compétitions qu'on a recensés. Ça va être les compétitions avec inscription directe, c'est-à-dire que tu n'as pas de phase de qualif ou tu n'as pas de phase de brassage. Et à l'intérieur de ces compétitions, on a dit que c'était les Open, Inter, RX. On a pris le deuxième type de compétition, c'est les compétitions avec phase de brassage. C'est-à-dire que tu as 2 tests en premier qui vont te déterminer le niveau dans lequel tu es. Et en suivant, tu vas Le conclure. jour de la compétition. Comment? Le jour de la compétition. Ouais, Oui, le jour de la compétition, ouais. de la compétition. Et en suivant, ça va déterminer ton niveau. Et donc, du coup, on a mis en place ce RX+, Inter+, Open+. Ok. Et après, tu as le dernier niveau, c'est avec les compétitions avec qualification. Et dans ces qualifications, on a pris le parti de dire on met les élites, ce qui est logique, et les élites n'iront que sur compétition avec qualification. On a les RX Pro et les Inter Pro. Et aujourd'hui, par exemple, les Mayennes, ça va être Elite, RX Pro, Inter Pro. Les Breakout Throwdown qui ont été affiliés là, récemment et qui se sont passés, c'était du RX+, Inter+, Open+. Parce qu'ils ont 2 tests de brassage. Et après, il y a toutes les autres compétitions qui souhaitent faire des inscriptions directes. Ça va être RX, Inter, Open. Et le but ici, c'est que en fait, si tu es open, si tu penses avoir un niveau open, tu peux t'inscrire en open. Si tu penses que tu as un niveau aussi RX, tu peux t'inscrire sur une compétition RX. Ça va être, pour rapporter des points, tu vas avoir la catégorie RX avec inscription directe. Par contre, derrière, pour les 2 autres types de compétitions, ça va être au choix de soit tu as été pris en qualification, soit tu as été brassé dans le niveau dans lequel tu as été attribué. Donc aujourd'hui, tout dépendra du style de compétition dans lequel tu vas. Ok, donc ça veut dire qu'on valorise les compétitions avec WOD d'inscription, enfin en tout cas WOD de qualif en ligne avant. Après, on valorise ceux qui ont un brassage, puisque du coup ça veut dire que mine de rien, vous battez toutes ces personnes qui sont là le jour J en même temps que vous. Oui. Sur les WOD de qualif, vous battez toutes les personnes qui ont tenté la qualif, donc mine de rien, tu élimines plus de gens. Et après, tu gagnes un peu moins de points, si je dis pas de bêtises, sur les compétitions où tu vas le jour J et puis tu t'es inscrit dans une catégorie un peu comme toi tu le souhaites, etc. Clairement. C'est exactement ça. Et Lucien, tu dois nous quitter, donc je te dis à une prochaine. Merci beaucoup, Lucien. Et puis, on se revoit bientôt en compétition. Ouais, je te remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup aussi les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Et voilà, donc intéressez-vous parce que vraiment, nous, on y croit depuis quelques années maintenant. Et on veut vraiment structurer et apporter de la clarté et de la lisibilité pour tout le monde. Merci beaucoup. Du coup, si on continue un peu sur le championnat, j'ai remarqué aussi que, donc on a parlé des catégories qui rapportent différents points en fonction des compétitions et de la façon de se qualifier pour ces compétitions-là, mais aussi en fonction de si on est en individuel ou en équipe, on marque des points pour soi-même, hein. Ça, c'est important de le dire. Ouais, c'est clairement ça. Le but, c'est pas de. En fait, le fitness fonctionnel, CrossFit, vous l'entendez comme vous voulez, il peut être très complexe et il faut savoir le simplifier. Je ne sais pas si aujourd'hui on a su tout simplifier. En tout cas, on a essayé de trouver une certaine
un certain calcul mathématique qui permettait de construire un classement. Et notre but, c'est de construire un classement qui soit cohérent et bon pour tout le monde et équilibré pour tout le monde. Et aujourd'hui, on sait très bien que quand tu fais une compétition en team, tu as une différence quand tu fais une compétition en indiv. La team, tu vas avoir plutôt tendance à pouvoir te reposer aussi sur ton partenaire sur certains moments, tandis qu'en indiv, tu es confronté à toi-même et aux autres. Et le but, c'est qu'on avait aussi envie de mettre en avant ces compétitions qui prennent le choix de faire de l'indiv. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Il y a la raison déjà de la partie compétition, parce que forcément, ça va amener plus de visibilité et de bataille, on va dire, parfois. Mais aussi pour les athlètes, c'est aussi un élément important parce qu'il y a 2 fois plus d'efforts à fournir, que ce soit mental ou effort physique. Deuxième point, c'est aussi pour récompenser les compétitions qui prennent le pari de mettre des individualités. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est aussi un manque à gagner quand on fait de la compétition en indiv. Il y a moins de rentrée d'argent que quand tu fais de la team. Et c'est aussi tout l'enjeu, c'est de pouvoir aussi trouver un équilibre sur les organisateurs qui vont avoir des différentes divisions et pour les athlètes qui vont pouvoir concourir sur différents tableaux possibles. Et on a voulu séparer un petit peu cette philosophie indiv team où on majore les points en indiv de 25% par rapport à la team. Donc, vous pouvez faire les calculs, ça a été calculé en fonction de ça. Et par contre, ce que tu as bien indiqué, c'est que même lorsqu'on participe en team, on contribue pour notre propre résultat. C'est-à-dire que, par exemple, je fais une compétition avec Julien Demey, on va se retrouver 10e sur 20 sur une catégorie. Eh bien, aujourd'hui, on va chacun avoir le même nombre de points sur notre classement. Enfin, on va avoir chacun pas le même nombre de points, mais on va avoir chacun le même nombre de points sur la compétition qu'on va ajouter à notre classement. Et c'est comme ça que on va pouvoir aussi créer un classement. Ok. Oui, donc finalement, ce qui est bien, c'est que les athlètes n'auront pas forcément besoin de choisir entre de l'individuel ou de la team. S'ils veulent aller faire des compétitions en team, alors certes, ils marqueront moins de points. Peut-être que dans une course, à aller chercher les dernières places, les athlètes se tourneront plus vers de l'individuel, évidemment, pour essayer d'aller marquer un maximum de points. Par contre, toute l'année, ils peuvent quand même faire des compétitions en team. Ça leur rapportera des points, surtout s'ils arrivent à se qualifier sur des catégories genre élite, qui rapportent quand même énormément de points. Oui, Complètement. en sachant qu'on récolte, ils peuvent faire par exemple 6 compétitions qui est dans des compétitions affiliées. On garde leurs 3 meilleurs scores et ils peuvent très bien faire gagner une compète en équipe. Et par contre, les autres compétitions en individuel, ils sont en bas de tableau par exemple. Peut-être qu'il va garder son score en équipe où il est premier parce que ça lui amène plus de points qu'une compétition, il a fait une individuelle où la personne finit 22e par exemple. Voilà. Par contre, à l'inverse, il a fait 2 autres compétitions individuelles où là, il fait des podiums. Il peut garder ses scores, voilà, 2 podiums indiv, 1 podium en équipe. Les 3 accumulés, c'est le max de points qui fait son classement au national, si tu veux. Ce qu'on demande, c'est minimum qu'ils aillent. Il faut 3 scores, voilà, pour vraiment son classement. 3 scores sur une année glissante. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est le 15 mai. On va regarder tous les résultats que tu as eu, par exemple, Quentin, depuis le 15 mai 2024. Et on va prendre que les 3 meilleurs scores. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Moi, je suis plus proche du 0 là actuellement. Mais non, plus sérieusement, d'accord. Donc, on prend les 3 meilleurs scores. En plus de ça, il y a une limite de compétition. Donc, ça, c'est bien. Parce que ça évite ceux qui sont tous les week-ends en compétition, qui pourraient engranger des points un peu facilement. Donc, mine de rien, on prend les 3 meilleurs scores. Ok. Oui. Ça, c'est très intéressant. Pour vous donner un peu une idée d'ordre de points, par exemple, une compétition en team, en élite, c'est 2400 points si vous finissez premier du classement. Et après, vous mettez 1200 en fin de classement. Je suppose que c'est réductif en fonction de la place qu'on a. Voilà, le nombre de points réduit. Ouais. Imaginons on est deuxième, on fait 2300, 2200 si on est troisième, etc. Bref. Ok, donc voilà, donc ça fait pas mal de points. Au même exemple, si vous êtes en élite, en individuel cette fois, c'est 3000 points contre 1500 points si vous finissez dernier du classement.
Donc voilà, vous avez un peu des idées des points que ça peut vous rapporter. Ça rapporte beaucoup, beaucoup de points pour le coup. Ça, c'est dans les compétitions avec qualif en ligne, hein, je précise, parce que comme ça, voilà. Mais c'est trop bien parce que du coup, ça donne un cadre et vous avez vu, c'est facile à expliquer finalement. On s'y retrouve assez facilement. Ouais, Après, je, le classement pour. je suis juste sur l'Insta là pour Ah, le. bon, bah, alors, tant mieux, parce que il y a Non, aussi mais le site et vous après, pouvez aller voir comme le disait site. Jean-Marie, Il y a ça aussi peut le site. évoluer. Là, on a fait des calculs, on a passé beaucoup de temps là-dessus, du moins, surtout Luc et Jean-Marie, à calculer un petit peu la grille de taille la plus cohérente. Romain, Damien, Voilà, tout le Luc. monde. Et le truc, c'est qu'en fait, elle peut évoluer, hein. On est comme tout le monde, on fait des erreurs, on lance une fédé, on n'a Oui. aucune expérience. On a de l'expérience en associatif, en club, mais pas en fédé, parce que c'est complètement encore une autre dimension. Voilà, on va sûrement faire des erreurs comme tout le monde, on corrigera. Le mieux, c'est d'essayer de trouver vraiment le meilleur tableau de points possible, quoi. Voilà. Non, excuse-moi Non, Julien, je te coupe parce que tu parles d'un truc intéressant. Tu dis que vous êtes une nouvelle fédé, donc vous venez de vous lancer plus ou moins, vous n'avez pas l'habitude. Mais je crois que vous êtes un peu quand même encadré de personnes pour vous aider, hein. Vous n'avez pas fait ça vraiment tout seul. Il y a eu voilà, vous avez fait appel à de l'extérieur quand même pour vous rendre compte que votre projet il était viable ou non, hein. C'est important ça, on part pas bille en tête comme on dit, quoi. Non, alors, Julien, je vais mettre l'introduction et je te laisserai répondre sur les personnes qui ont souhaité venir dans l'aventure. Aujourd'hui, dans une fédération, il faut savoir qu'on on peut pas fonctionner comme un club ou une association. On est obligé d'avoir une structure qui soit régie par un conseil d'administration, un bureau et des commissions. Et en fait, tout cela va créer un projet fédéral. Et ce projet fédéral, on est en train de le divulguer sur Instagram parce que il est, en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire les 4 prochaines années parce que c'est un mandat de 4 ans qu'on a commencé en 2024 et qui se terminera en 2028. Et à la suite de 2028, il y aura des votes pour relancer un comité directeur. Et à l'intérieur du comité directeur, il y aura un revote pour le bureau qui va coordonner l'ensemble de la fédération. Donc voici un petit peu Ok. comment ça se structure. Et en fonction du projet fédéral qu'on a établi et qu'on a construit avec différents membres, on a établi différentes commissions. Il y a alors, je vais les donner comme ça, et comme ça tout le monde va l'entendre de la même façon. Il y a la commission compétition, il y a la commission championnat pour les age group, la commission pour le championnat pour les équipes A4, il y a la commission pour le para-fitness, il y a la commission pour la santé, la formation et la jeunesse. Et le partenariat également pour Julien. Et en fait, le but dans tout ça, c'est que on a un conseil d'administration qui est représenté de plusieurs personnes, son but, ça va être un but stratégique, c'est-à-dire que c'est eux qui vont nous dire on est dans la bonne direction ou on ne l'est pas. Et c'est aussi qui vont voter sur les grandes décisions. Le bureau, lui, il va avoir comme but stratégique et opérationnel, c'est-à-dire que on va, euh, on va amener par rapport au projet fédéral qu'on a écrit l'opérationnel pour le mettre en place, mais aussi de la stratégie sur certaines décisions, parce que forcément, quand on écrit un projet fédéral, on ne peut pas penser à tout. Donc il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure sur lesquelles on doit réfléchir aussi en temps réel, si je peux. Et après, il y a les commissions avec qui on travaille beaucoup, avec les responsables de commission. Là, on travaille beaucoup avec un bureau élargi, c'est-à-dire que on essaye que tout le monde ait la même vision sur les différentes commissions et que dans les commissions, eux, ils puissent se faire à la fois de la stratégie sur leur commission, mais aussi beaucoup d'opérationnel pour mettre en place le projet de manière proactive. Et donc, du coup, aujourd'hui, on s'est structuré comme ça. D'un point de vue hiérarchique, on a l'impression que c'est comme une pyramide. D'un point de vue interne, c'est quand même beaucoup de collaboration en interne. On discute beaucoup, on parle beaucoup. Julien peut le dire. Lui, il gère les Mayennes et la Fédé, donc il voit double discussion à chaque fois. Mais le but, c'est vraiment d'être proactif et d'essayer de. Enfin, on est des passionnés, donc forcément aujourd'hui, on va avoir plusieurs sujets et les différents sujets vont tous être pour nous très importants, avoir différents avis. Donc, et là, je peux laisser Julien dire les personnes qui Oui. ont souhaité rejoindre. Quoi.
En plus des responsables que j'ai énoncés Mais tout à que l'heure. tu parles de. En fait, on a voulu aussi mettre des représentants Hmm. donc, qui sont au conseil d'administration, qui ont aussi un droit de regard et un droit de vote. Et on a des représentants athlètes sur la voie féminine, la voie masculine. On a un représentant sur tout ce qui est salle et honneur. On a un représentant sur la partie team. Et on a, si je me trompe, on a 2 représentants sur la partie para-fitness. Ouais, Voilà, on peut te citer les noms parce qu'il n'y a pas de souci. Celui qui représente la voix masculine, c'est Antoine Dumas. Il a repris le poste, voilà. Chez les filles, c'est Laura Meunier. Le représentant pour les équipes, c'est Flo Paillasson. Et Ok. le représentant pour tout ce qui est boxe, honneur, salle, tout ça, c'est Luc Millet. Voilà. Et sur la partie Ah ouais. para-fitness, on a Anne-Laure Contenceau et l'autre personne, je m'excuse, voilà, je Jean-Christophe et n'ai Marc plus le Christo. nom. Donc, Voilà. si vous allez voir, c'est des personnes qui, bah, sûrement que vous connaissez, et nous, on a voulu les choisir parce que on sait que on peut se fier à eux Non. sur leur vision, sur leurs avis, sur leur retour d'expérience. Hmm. Et le but, c'est d'avancer comme ça. On sait très bien qu'ils ont un emploi du temps très chargé, mais on a quand même besoin de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Et c'est tout C'est le le but. but d'avoir ce genre de comité C'est Ouais. d'administration, comité directeur qu'on appelle. c'est comme des délégués C'est... syndicaux, si tu veux. Ouais, Tu vois le Ouais, je vois. Voilà. Non, mais Ouais. je vois. Et puis, vous avez choisi que des petits noms. À part Jean-Christophe, je crois qu'ils sont à peu près tous passés dans Drop-In à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Je pense que les auditeurs, au moins, connaissent les gens que vous avez cités. Et je pense que toute la communauté CrossFit, en vrai, les connaissent assez bien. Ok. Donc là, on a eu un petit côté administratif, si je dois dire, un peu qui vous entoure et tout. Donc, franchement, franchement, c'est pas mal. Quand on voit un peu le projet, moi, j'ai l'impression que j'ai du mal à trouver des petites failles. La petite faille, si je dois être un peu chiant, voilà, si je dois l'amener, on fait tous du CrossFit. Donc là, je cite la marque, évidemment. On est tous dans les compétitions de CrossFit, on fait tous les Open, on essaye tous d'aller aux Games, si je dois dire. Moi, j'en suis très loin, c'est pour ça que je rigole. Euh, mais est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans la concurrence à CrossFit? Est-ce que c'est l'objectif d'aller faire de la concurrence à CrossFit, ou est-ce que c'est un projet où c'est pas du tout dans votre idée, en fait, finalement? Non, pas du tout, pas du tout. Nous, en fait, c'est pas l'objectif que tu sois affilié CrossFit ou pas. Nous, c'est la méthode qui nous intéresse. Et comme on t'a dit, Hmm. l'objectif, c'est d'amener notre sport au ministère. Voilà. Eux, quand tu vas défendre le projet au ministère, que tu sois salle affiliée ou pas, c'est des choses qui s'en fichent, quoi. Ce qu'ils veulent voir, c'est le nombre de salles qui sont affiliées à la Fédé, c'est le nombre d'adhérents qu'on est capable de fédérer, c'est le nombre de compétitions dans le circuit qui va les intéresser. Nous, on n'est pas là. Le projet, Le le projet projet qui est finalement. intéressant. Nous, on est tous tombés amoureux de ce sport-là. Si on veut le faire évoluer, c'est grâce à CrossFit. Hein. On est là, c'est grâce à la marque et à la méthodologie qui fait que ça fonctionne. On en est tous convaincus. Et nous, il n'y a pas de concurrence. On n'est pas là pour aller essayer de concurrencer CrossFit, piquer des parts de marché, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment Et, d'amener le projet au niveau fédéral. Voilà. et en plus de ça, je peux même appuyer le Mhm. discours de Julien, c'est que aujourd'hui, bon, on le sait, CrossFit, bon, c'est une marque, certes, comme Adidas, comme Nike, etc. Donc j'en cite plusieurs, comme ça, tu n'as aucun problème, Quentin. T'inquiète. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des limites à ce que ça soit aussi une marque. Et forcément, quand tu veux amener un sport, ben, il faut l'amener de façon fédérale auprès du ministère. Hmm. Aujourd'hui, on est tous convaincus, et Lucien sera le premier à le dire, on est tous tombés amoureux de cette méthodologie, et on parle bien de méthodologie. Et nous, ce qu'on veut juste régir, c'est le sport qui va avec cette méthodologie. Hmm. Aujourd'hui, tu vois, on a le CrossFit, on a l'Irox, on a tout ça. Enfin, ce sont des méthodes d'entraînement qui vont permettre de faire évoluer tous les athlètes en France. Aujourd'hui, tu peux pas enfin, moi, en tout cas, je suis persuadé, c'est que quand tu combines les différentes méthodologies, tu deviens un athlète très complet. Parce que Hmm. tu as su aller voir sur différents terrains et tu as su t'adapter sur différents terrains. Et là, ce qu'on veut juste monter, c'est le sport qui va permettre aux athlètes d'avoir
une position, d'avoir une reconnaissance et d'avoir cette reconnaissance auprès du sport international, national et après, bon, régional, départemental. Mais il n'y a aucune concurrence. Au contraire, c'est juste essayer et de continuer ce que tout le monde a essayé de mettre en place et de continuer le mouvement pour que ce sport soit pérenne et que tout le monde puisse continuer cette pratique. Ouais. Donc finalement, si je vous écoute bien, la fédération va être, en plus de ça, une superbe vitrine à la méthodologie CrossFit, puisque potentiellement, ça sera essentiellement des CrossFitters qui iront là-dessus. C'est eux qui brilleront, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des athlètes de Spartan, des athlètes d'Aerox qui pourraient avoir envie de se fédérer à votre fédération parce qu'ils s'y retrouvent dedans et qu'ils ont envie de participer à ça pour potentiellement aller viser des championnats du monde. Voilà, ok, Complètement. d'accord. Puis au-delà de ça, D'accord, c'est que donc ça- la Fédé, je parle sur la partie compétition aussi, c'est qu'on amène un statut, des statuts. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de compétitions en France qui ont du mal à avoir des subventions, que ce soit départ, ville ou région. Moi, le premier, j'ai été confronté à ça. On arrive tant bien que mal, parce que je suis une association, à avoir des subventions par la ville et le département. Mais moi, la région, tous les ans, Hmm. on m'envoie bouler en disant vous n'êtes pas un sport fédéré. En gros, voilà le mot direct. Pour eux, c'est un sport business, c'est un sport récréatif. Il y en a certains qui nous ont sorti ça. Ah oui. Et en fait, tout pour échanger avec beaucoup d'organisateurs, ils n'arrivent pas à avoir de subvention. Alors, on va amener ce côté fédéral, ce côté statut associatif qui fait que ça sera plus facile d'aller négocier, d'essayer d'avoir des subventions. On ne peut pas promettre qu'ils vont en avoir. Voilà. Et par contre, Voilà. ça sera beaucoup plus facile d'aller défendre ton projet auprès des élus, le fait de dire que tu es rattaché à une fédération, encore plus si ta fédération est reconnue par le ministère des Sports. Voilà. Ouais. C'est tout l'enjeu aussi, c'est surtout d'aider aussi toute la communauté à grandir, à taper aussi un peu dans la part du gâteau de l'État, si je pourrais dire, parce qu'on leur en donne beaucoup, mais nous, au CrossFit, on n'en récupère pas beaucoup, quoi. Tu vois, je veux dire. Ouais. Pour l'info de chacun, c'est quand même assez fou que la région refuse au Mayence Rodan à une compétition qui porte le nom en plus de la région du coin, donc qui Dans le est dans département, ouais. l'espace d'un de leur département. Enfin bon, bref. Moi, En fait, c'est là où c'est toute la limite qu'il y a, c'est qu'on voit bien les limites et les frontières qu'il y a entre le monde qui n'est pas officiel et le monde qui est réellement officiel. Et en fait, il y a une psychologie dans les élus, et c'est comme ça. Dans tous les cas, on ne pourra pas la changer. Quand c'est quelque chose qui est rattaché auprès du ministère des Sports, c'est viable. Quand ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Et on Donc, le voit bien avec l'ANS. Lucien s'était renseigné avec l'ANS. En fait, on ne peut pas du tout essayer de parler avec eux tant qu'on n'est pas une fédé reconnue. C'est pareil le fait pour, je prends un autre sujet, mais l'antidopage qui fait beaucoup causer en ce moment. Malheureusement, on peut très bien payer pour faire venir des contrôles, mais on n'a pas le droit de dénoncer. Alors c'est foutre l'argent par les fenêtres. Que l'avantage que si on est fédéré, on pourra dénoncer. Parce qu'il n'y a que par la fédé que tu peux dénoncer. Voilà. Et D'accord. En fait, tout ça, tous ouais. ces leviers-là qu'une fédération peut ouvrir, qu'à l'heure actuelle, on est bloqué quand tu restes indépendant ou une appartenance à une marque. Tu es limité sur le côté fédéral, quoi. D'accord. C'est très intéressant ce que tu donnes là sur le dopage. Effectivement, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de contrôles. Il y avait beaucoup de contrôles. Il y en avait souvent. Moi, j'en ai souvent vu, notamment au French. Mais du coup, si tu peux pas les dénoncer, finalement, ça sert à rien. Donc, En fait, juste pour ajouter vas-y. quelque chose, c'est que, par exemple, là, l'année dernière, on était à Budapest et il y a eu l'AG lors des championnats du monde de l'international, enfin de la fédération internationale, et Ouais. ils nous ont demandé, est-ce que vous, les nations, vous souhaitez qu'on paye, est-ce que vous le souhaitez qu'on adhère à la WADA qui est l'agence internationale de l'antidoping. Et par contre, il fallait payer 1000 euros. Et aujourd'hui, on a dit oui, parce qu'en fait, on est convaincu d'une chose, c'est qu'on ira au JO que par cette voie-là. C'est-à-dire qu'on essaiera d'apporter au maximum de structures et de cadres d'un point de vue international. Et après, nous, on fera l'effort du point de vue national pour pouvoir l'intégrer aux Jeux olympiques. Et en fait, si on essaie de comprendre et à s'intéresser un petit peu à la gestion fédérale, c'est tout ça qui est lié. Il y a plein de choses qui sont liées, et notamment l'antidopage, où aujourd'hui, tu peux
donner des financements pour essayer de voir sur l'année, en fait, sur l'année et pas sur de moments éphémères, de contrôler des athlètes pour être sûr que Mm. ça joue le jeu enfin, tout le temps. Parce que nous aussi, on aura un intérêt. C'est-à-dire qu'on ne veut pas envoyer non plus un athlète qui est Bah dopé. oui. Donc, ben, nous aussi, on devra faire attention. Nous, on est au tout début, donc forcément, on se structure, on grandit, on apprend tous, même si on a, comme Julien l'a dit, on a de l'expérience chacun en association. Mais là, on monte d'un cran et forcément, l'émulsion de tout le monde et la constitution de la fédération aujourd'hui va permettre à ce qu'on puisse aller en tout cas, on l'espère, dans une vision claire et nette. C'est d'avoir ce genre d'éléments pour aller dans le bon sens. Ok, bon bah excellent. Moi, comment ne pas plus soyer moi, la lutte contre le dopage, je suis 100% d'accord avec ça. C'est vrai que si nos athlètes sont à réprimander, au moins qu'on puisse le faire dans un cadre légal et que ça puisse se savoir, c'est toujours mieux, effectivement. Et puis on verra très vite qui joue le jeu et qui ne joue pas le jeu. Donc finalement, voilà, on aura aussi nos réponses sans trop avoir à poser de questions. Finalement, ok. Donc ça, c'est top. On a vu toute la partie un peu compétition. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, messieurs, que j'ai oubliées ou des choses qu'on n'a pas mis en avant sur la partie compétition pardon, et le championnat national? Aujourd'hui, toutes les compétitions peuvent faire leur demande. On ne met pas Ouais. de contraintes. La seule contrainte qu'on demande, c'est que il faut contacter Luc, du moins la commission compétition. Vous pouvez Ok. retrouver des détails sur le site internet. Si vous avez envie d'adhérer au mouvement, d'adhérer au fait que ben, la fédération grandisse et qu'elle permette de vous amener certains leviers plus faciles pour que les compétitions soient pérennes, stables et que ça permette à tout le monde d'être gagnant en fait. Parce que il y a aussi un autre constat, c'est la diminution du nombre de participants en compétition. Et aujourd'hui, c'est aussi un de nos combats, c'est d'essayer de rendre visibles les compétitions, d'avoir un intérêt sportif à remettre en place sur les compétitions, de ne pas aller faire une compétition comme ça. Enfin, on peut aller faire une compétition pour le plaisir, il n'y a aucun problème, tu vois. Chacun peut prendre une licence ou pas et faire une compétition. Mais en tout cas, c'est d'amener cette forme de motivation pour aller se chercher des points et évoluer dans le classement parce qu'on va en compétition et qu'on se donne les moyens d'avancer. Donc, ben, forcément, pour les compétitions, ça sera un petit plus parce que ben, il y aura moins de contraintes à essayer de faire sa propre promo de son côté. Et nous, à contrario, on fera tout pour que les compétitions puissent continuer parce que c'est aussi notre but. C'est par la compétition qu'on a aussi de la visibilité. Donc, nous, on a mis en place certaines choses, un calendrier fédéral pour afficher la compétition sur le calendrier, que les athlètes puissent les voir et se projeter sur les mois à venir. Il y a une certaine aussi visibilité sur les catégories et les points qui peuvent aller se chercher, etc. etc. Donc voilà. Il y a aussi tout un enjeu de pérennité de la compétition. Ok, je vois totalement. Et petite question comme ça que je me pose pendant que tu parlais, Jim, c'est vous avez une limite de compétition qui peuvent adhérer à votre fédération ou finalement non, plus il y en a, moins c'est mieux c'est quoi? Je vais te dire que en 2 mots, le cahier des charges, et je pense que Julien peut le dire, on n'a pas forcément de limite sur la compétition. On demande des critères par rapport à un cahier des charges à respecter. Ah, On je parlais plus du nombre de compétitions, pardon, Ouais, Jim, parce qu'il y a une aujourd'hui non. limite au nombre? Aujourd'hui non. Non, parce que Ok, vu que tu d'accord, prends pardon. le 3 meilleur classement, si demain, Ouais. s'il y en a un qui veut avoir son classement le mieux possible, il sera obligé de faire 3 compétitions. Par contre, si demain il veut en faire 10, 15, ça, il est libre. Il y en a qui font des compétitions tous les Ok. week-ends. Bon, chez les élites, c'est moins le cas. Je pense qu'ils sélectionnent, ils ont des saisons qui sont longues. S'ils veulent avoir des pics de performance, ils ne peuvent pas aller s'amuser à faire des compétitions tous les 15 jours. Ça, c'est sûr. Mais non, D'accord. il y a pas de limite. On dira peut-être que la limite, elle se ferait peut-être sur la catégorie élite. Et encore, si je me trompe, Jim, parce que vu les critères, tout le monde ne pourra pas prétendre à faire une catégorie élite. Voilà, Voilà. c'est surtout ça. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'on a voulu aussi, on veut pas tomber dans c'est ouvert à tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas.
aujourd'hui, il y a quand même des choses à respecter. Et tu sais, on a beaucoup entendu ce discours de ouais, mais c'est une compétition qui dit élite, mais il n'y a pas forcément le niveau élite. Aujourd'hui, on veut aller dans ce sens où quand une compétition propose de l'élite, c'est qu'elle a réuni les conditions pour pouvoir proposer de l'élite. Et c'est aussi pour ça que le cahier des charges est très important. Il y a une certaine, on va dire, je ne sais pas comment te le dire, mais une certaine cohérence pour que Ouais. dans ton circuit élite, il y ait les athlètes qui veulent aller en élite et qui peuvent se tenter de faire de l'élite. Donc, voilà. Ça reste quand même la catégorie où chez nous, on sait pas du pro, mais on part du principe que ça l'est, c'est du semi-pro. Et Ouais. on se doit, les organisateurs qui veulent faire de l'élite se doivent de respecter ces athlètes-là qui passent beaucoup de temps à essayer de performer. Voilà, on a mis un certain cadre aussi là-dessus. Et à la demande, justement, en échangeant beaucoup avec Antoine et Laura là-dessus, c'est même eux les premiers à nous dire qu'il y a des compétitions qui se disent élites et qui ne le sont pas, et ça leur joue, alors on va dire, je sais pas si ça leur joue à la défaveur, mais c'est pas dans l'intérêt pour ces athlètes-là. D'accord, ouais, je vois. Et puis bah, entre athlètes, le bouche à oreille va vite, donc une Oui, compétition qui se dit pas élite, voilà, qui est pas élite, bah, forcément l'année d'après, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc s'il y a le cadre qui est mis, au moins ils sont sûrs que chaque année, ils retrouveront potentiellement leurs athlètes élites qui reviendront, donc ça peut être pas mal. Et open et inter, etc. Quand on a une vraie catégorisation et qu'on est sûr de ce qu'on va trouver, tout de suite, on y retourne. C'est comme au supermarché, évidemment. Petite blague. Mais du coup, on parle depuis tout à l'heure des fameux clubs. On en a parlé un peu. Moi, je me demandais un peu quel est l'intérêt pour un club d'avoir une affiliation à la fédération. Finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu les mêmes intérêts que pour une compétition? Potentiellement des aides de la région, du département, potentiellement se retrouver sur un statut peut-être plus associatif, comme on voit des clubs d'haltérophilie. Donc, c'est tous ces intérêts-là qu'ils peuvent retrouver, les clubs, salles de sport et salles de gym qui pourraient adhérer à la fédération. Bien sûr. Bah, oui, oui. Bah, tu vois dans les autres sports, tu as des équipes qui se montent des parts. Le meilleur dans son département monte en catégorie régionale, va affronter les meilleurs en région. Le meilleur en région va monter en national. Nous, c'est tout l'idée des clubs. En fait, c'est que, et comme disait Jim, ça crée du lien. On s'aperçoit, nous, on est tous dans des box. On s'aperçoit bien que dès qu'il y a des animations, dès que les honneurs mettent en place des choses en interne, c'est ce qui fait vivre la Ouais. communauté. Ça fédère au sein de la salle. Bah, nous, c'est le but, c'est que ça va fédérer entre clubs, que la boxe qui est à 10 km ou à 1 heure puisse se rencontrer, s'affronter. C'est ça qui est. C'est un peu. Julien est en train de teaser le championnat des équipes à 4. Voilà, C'est pour ça. Ils Désolé, ont j'ai des pris belles de équipes, là. Il est très, très bon. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, il y a la partie administrative. J'ai envie de te dire que pour les clubs, il va y avoir aussi, Lucien l'a expliqué, il y a cette dissolution entre le côté business où la salle, c'est la remise en santé des clients, voilà. Mm. Donc on est sur un aspect commercial et on a le club Ouais. qui a un aspect sportif, associatif, Ok. où Ouais. c'est de l'aspect compétition, c'est de l'aspect communauté. Enfin, les deux sont aspect communauté, mais voilà, il y a quand même cette appartenance, etc., etc. Donc il y a Mm. deux aspects à prendre en Petit compte. bug. Ouais, donc il faudra bien faire la différence entre un club, il peut pratiquer dans telle box de CrossFit, mais la box de CrossFit, c'est pour des adhérents qui veulent se remettre en santé, et le club, c'est vraiment pour les compétiteurs. Clairement. Voilà. Et en fait, Ok. ça va déjà permettre aux box de pouvoir différencier leur communication. Première Ouais. chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lucien l'a très bien dit, Lucien, il est nouveau honneur. Il ne pourra pas Mm. se permettre de communiquer sur son Insta la partie compétition, parce que lui, il recherche autre chose. Mais par contre, s'il monte son club, il pourra communiquer sur l'Insta de son club la partie compétition. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Et on va aller plus loin, c'est que ce club-là peut devenir aussi un organisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tous les autres, les autres sports, un club peut se permettre d'organiser des tournois. Et en fait, voilà, Ok. il y a tout un petit écosystème qui se met en place. Et deuxième chose, c'est que
pour faire vivre cette façon-là d'appartenance sur les différentes thématiques, c'est que dans les clubs, on va amener aussi des supports. Donc, on parle beaucoup de la compétition parce que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, mais à long terme, on parlera beaucoup de jeunesse et de formation. Il ira en complément des autres acteurs. Hein. Tu vois, il y a aucune, et encore même sur ça, il n'y a aucune concurrence à avoir. Mais aujourd'hui, le but d'un club de s'affilier, c'est déjà, il y a Lucas Petithomme qui est en charge de faire les affiliations et d'expliquer l'affiliation des clubs. Se fera un grand plaisir d'expliquer tout ce qu'il peut y avoir dans une affiliation. Nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière très brute, on va dire, c'est que le club, ça va permettre, forcément, pour certains, s'ils s'en donnent les moyens, d'avoir des mécènes qui peuvent participer à la vie associative du club, d'avoir des sponsors. Donc ça, c'est vraiment la première partie. La seule chose, administrativement, il faudra bien faire attention qu'il y ait deux gestions financières complètement désintéressées, complètement séparées. Ça, c'est le plus important. Un club peut résider au même endroit qu'une salle, il n'y a aucun problème, tant que les comptes bancaires sont bien séparés et que les activités sont bien séparées. Deuxième chose, c'est que nous, on a amené un projet sur la première phase qui va permettre d'amener un peu d'animation dans les clubs. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect championnat des équipes à 4 et il y a l'aspect un petit peu F3 Day que Julien nous a sorti gentiment comme nom. Et après, il y a d'autres sujets à long terme qui viendront. Par exemple, on peut penser à des tenues pour des athlètes qui vont aller en compétition pour représenter leur club et pourquoi pas faire ce lien-là où quand tu vois cette tenue-là, tu sais que c'est ce club-là, et etc. Donc ça, c'est la première chose. Et, vas-y, pardon. Non, mais pour la partie, pour la partie championnat, peut-être que c'est ça que tu voulais faire. Ouais, c'était déjà, moi, je voulais faire, sur ce que tu disais, un petit aparté dans le sens où le clubisme va arriver dans le fitness fonctionnel. On va pouvoir être fan d'un club, fan d'une équipe. Donc ça, j'adore ça. Potentiellement, une notion aussi peut-être de mercato qui va arriver un jour ou l'autre avec des échanges entre athlètes et tout. Ouais, moi, j'imagine loin en tant que fan de... Là, c'est toi qui le dis. Non, mais en tant que fan de sport, peut-être, ça peut être des choses qui peuvent arriver aussi. Oui. Ok, donc voilà. Et du coup, un championnat aussi interclub d'équipe à 4. Donc ça, on en parlait un peu tout à l'heure. On est d'accord qu'on est sur le format Mayenne, mon Julien, homme, femme. Donc équipe mixte, évidemment. Ça va être génial aussi parce que ça va faire un championnat exceptionnel bourré d'histoire. Ça va être trop cool. Aujourd'hui, on est obligé de se caler par rapport à Enfin, on est obligé. Et puis, on kiffe ça à la Fédération internationale. Le but du championnat, donc, c'est d'élire le meilleur club de France, certes, mais c'est aussi d'envoyer l'équipe de France au championnat du monde. Aujourd'hui, le club qui va arriver en premier et l'équipe qui arrivera première de chaque saison aura la chance de partir au championnat du monde chaque année. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est demandé par la Fédération internationale, c'est que ça soit des équipes hommes, femmes. Donc déjà de base, le cadre est posé. Deuxième chose maintenant, c'est comment va se passer ce championnat. Et donc là, on a en fait, Lucien et Romain Beccari ont œuvré pendant 3 ans fortement pour la Ligue, pour ceux qui connaissent. Et je vous recommande d'aller voir un petit peu comment ça se passe. C'était parti d'un constat où ils voulaient élire la meilleure équipe de France, enfin la meilleure équipe en France, et pour pouvoir l'élire et l'amener au championnat. Et donc le but, c'était assez simple, c'était de faire une phase online pour après arriver en phase de finale. On a eu 3 ans d'expérience et aujourd'hui, on se destine à vouloir mettre un petit peu l'accent sur le présentiel. Pourquoi ? Le but de base de la Ligue, c'était de faire rencontrer les équipes, les honneurs, les salles entre eux, pour créer de l'animation, pour créer parfois aussi des derbies, pour parfois créer aussi des histoires. Et c'est notamment sur ça qu'on veut amener, créer une surtout histoire. amener les troisièmes mi-temps. On le dit pas, on le dit en off. Ça. C'est plus. Mais c'est créer une histoire.
Et en fait, les histoires, elles se créent déjà par le temps, donc ça, on en a conscience, mais aussi par la confrontation. Et la confrontation, comment l'amener aux finesses fonctionnelles? Et ça a été une vraie question parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut imiter un autre sport? Par exemple, le foot, le rugby, avec un contre un. Bon, on a peut-être trouvé une solution. En tout cas, nous, on y croit dur comme fer et ça dépendra aussi de l'adhésion de tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on a fait le pari et on a mis en place ce championnat des équipes à 4 qui va commencer en septembre. Il y aura une première phase de septembre à fin février qui aura 3 journées de 2 tests online. Ok. Ok. Durant cette journée-là, c'est, on va dire, un club peut affilier autant d'équipes, enfin, peut inscrire autant d'équipes qu'il le souhaite. Dans tous les cas, à l'affiliation du club, il y a une équipe qui est offerte, une inscription d'équipe qui est offerte. Et le but, c'est de pouvoir constituer son équipe pour cette phase-là. Après, derrière, si tu as envie d'avoir plusieurs équipes, 3 équipes, 4 équipes, parce que tu as l'effectif qui te le permet, tant mieux, tu vois. Et parce que si les athlètes sont en demande, go, il n'y a pas de problème. Donc là, on est sur la première phase. Ils vont avoir 3 journées de online avec 2 tests par journée, où on va tester les 6 modalités qu'on a énoncées auparavant. En suivant, il y aura un seul classement pour tout le monde. Il y aura des adaptations pour chacun en fonction de leur niveau, etc. Et c'est là où on va rentrer dans le cadre qui est un peu plus intéressant. C'est qu'à la sortie de février, on va faire de la répartition. Nous, on appelle ça une répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre les 6 premiers du classement et on va les envoyer dans un championnat national. C'est-à-dire que les 6 premiers, ils sont qualifiés pour la partie nationale. Et Ok. après, on va voir au cas par cas dans les régions. Et après, au cas par cas dans les départements. Le but, c'est qu'en répartition, on puisse avoir. Donc, les 6 premiers vont en championnat national. Et donc, en fait, Ouais. le premier et le second sont qualifiés déjà, eux, en demi-finale. Ça, c'est clair et net. Ok. Donc, par contre, il y aura une première confrontation en quart de finale avec le 4 et le 5e qui ira se battre la Ok. place pour aller confronter le premier. Et le 3 et le Ok. 6e ira se battre la place pour le deuxième. Et le but de ces D'accord. confrontations, c'est qu'ils le fassent en présentiel et qu'on évite de faire du Ok. online. Et en fait, chaque confrontation devra se faire en présentiel. Et la finale se fera dans un endroit complètement neutre et tous les supporters pourront venir pour assister à cette finale. Et du coup, vous faites 3 étapes. Donc, je suppose une étape quart de finale 4, 5. Enfin, non, pardon. 3, 5, 4, Ouais. 6. Et après, une demi-finale, 1, celui qui a gagné, 2, celui qui a gagné, Ouais. et une finale, Ouais. c'est ça? Sur Ouais, 3 c'est ça. étapes et 3 moments différents. Ok, Ouais, d'accord. exactement. Ah oui, donc ça va Donc, créer un peu des rendez-vous. Là, il y a un peu un système un peu d'étapes, C'est comme des finalement. playoffs. Exactement. Championnat, Coupe du Monde, quoi. clairement. Ok. Et le but, c'est, on s'est beaucoup posé la question de savoir comment on pouvait le reporter pour les équipes restantes dans le classement. Parce qu'on a Mmh. aussi cette volonté d'animer les clubs. Oui. Et aujourd'hui, on a dit, on va reproduire le même fonctionnement, mais on va regarder région par région et après Ouais. département par département. Ah, donc en fait, Donc, ces gens-là, donc les 6 premiers vont être qualifiés, eux vont faire la finale nationale, ouais, mais tu auras des finales régionales, des finales départementales aussi, du coup, pour établir un réel classement entre Sur du tous les long clubs? terme, c'est l'idée, ouais, ouais. ouais. Ah, En sur du fait, long terme, aujourd'hui, c'est Il voilà, faut avoir des clubs pour faire ça. bien sûr, on a évidemment. établi tous les cas possibles. Maintenant, ça viendra au cas par cas. S'il n'y a pas OK. assez d'équipes pour les phases finales, parce qu'il faut au minima 4 équipes pour pouvoir faire une Ouais. phase finale, s'il n'y a pas 4 équipes, il n'y a pas de phase finale. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans ce système de coup de Mickey où Mmh. en fait, on élit une équipe sans réel combat derrière. Donc le but, c'est d'avoir au minima 4 équipes dans chaque cas, dans chaque région et dans chaque département, pour les équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier soit en national, soit en régional. Et comme ça, OK. chacun a ses phases finales. Et également, même chose, confrontation en physique. Donc, à la fois pour les nationales, ça permet de se déplacer partout en France pour confronter parfois des amis même. Et ça Mmh. donne une opportunité sur un samedi après-midi ou un samedi entier de faire son WOD
son test de qualification, son test final, on va dire. Et pour les régionales, même chose. C'est-à-dire que tu te déplaces soit de façon régionale, soit de façon départementale. Et pour nous, on veut complètement adhérer à ce système parce que on veut opter et promouvoir la confrontation physique, en fait. Ouais, je vois. Ouais, et puis vers comme tu dis, ouais, en physique, en présentiel, ça change absolument tout. Donc, ça pourra en plus créer de l'engouement et pas mal de belles étapes. Bon, je suppose que pour avoir des projets aussi fous que ça et géniaux que ça, pardon, faut de l'oseille, faut du flouze, faut de la maille. Et là, j'appelle Juju, qui est en repos, là. J'ai cru comprendre du coup que tu étais responsable des partenaires. Qu'est-ce qu'il faut comme partenaire? Parce que là, je suppose qu'à mon avis, va falloir un peu d'argent. C'est quoi les premières cibles que tu as enfin, pas cibles, mais je veux pas que tu donnes de nom, évidemment, mais quels sont les premiers chantiers en tant que, on va dire, responsable des partenaires que tu vas devoir, je suppose, un équipementier peut-être pour l'équipe française, sur les déplacements, potentiellement un sponsor qui puisse aider sur certaines étapes. C'est ça les premiers combats que tu vas essayer de chercher, les premiers partenaires que tu vas essayer de trouver? Ouais, carrément. Alors, bon, t'avouerais que cette commission-là, pour l'instant, elle est encore un peu en sommeil parce que il y a tellement de Oui. commissions sur lesquelles on a commencé à bosser dessus. On ne peut pas bosser sur toutes les commissions en même temps. Du coup, la Ouais. commission partenariat, pour l'instant, comme je te dis, est au point mort. Par contre, oui, j'ai déjà mes idées derrière. Bien sûr, la priorité elle va être de trouver un équipementier, on va dire textile, pour accompagner déjà nous, le membre du bureau, le conseil d'administration, quand on va se déplacer sur les différentes compétitions affiliées, tout ça, représenter, expliquer comment la Fédé fonctionne. Qu'on ait aussi cette marque-là aussi puisse dans l'idéal, doter aussi les athlètes français qui vont représenter la France au championnat du monde. Voilà, ça c'est l'idée. Après, moi, je vois plus loin, c'est essayer aussi de négocier avec les marques des tarifs, des offres intéressantes pour qu'on puisse l'amener aux différentes compétitions, qu'on réunisse nos moyens pour négocier des conditions sur du gros volume pour refaire baisser un peu les tarifs, pour que ça soit plus avantageux pour les compétitions aussi. Parce que voilà, c'est un peu le travail de la Fédé, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est d'accompagner et d'aider. Moi, c'est un peu mes visions. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore penché dessus. Chaque responsable de commission sera libre de créer sa propre équipe par commission. Pour l'instant, voilà, elle est encore en sommeil parce que avant d'aller démarcher des marques, il faut qu'on soit déjà plus structuré, moins sur la partie sportive, pour bien expliquer, quoi. Ah, mais c'est bien. C'est bien ce que tu dis parce que du coup, ça prouve bien que effectivement, il va falloir de Oui. l'argent. C'est un gros projet, donc il faudra quelque chose. Mais avant tout, vous réfléchissez aux sportifs, à comment bien fonctionne comment votre fédération va bien fonctionner. Donc finalement, c'est un mal pour un bien entre guillemets, quoi. Ça rassure aussi les auditeurs du podcast, je pense, d'entendre que vous mettez le sportif en avant autre chose, quoi. Exactement. Ouais. Mais Et vas-y. puis même pour dire, par exemple, pour une compétition qui veut s'affilier, on a trois recommandations, c'est la programmation, la sécurité et l'organisation. Tout le reste, nous, c'est pas de notre ressort. Si vous voulez en mettre 3 DJ, si vous voulez avoir 40 speakers ou 30 médias, faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. En tout cas, nous, le but, c'est que tout soit bien respecté d'un point de vue sportif et organisation et sécurité pour qu'on puisse se déplacer et faire vivre le sport de façon la plus correcte possible. Bien sûr, et on n'est pas du tout prétentieux dans l'idée que tout se passera tout le temps très bien. Le but, c'est d'amener au maximum de la sécurité pour que ça se passe au mieux. Voilà. Ok. Je précisais ça sur le fait que vous mettez les sportifs en avant. Il n'y a aucune référence à des compétitions d'aujourd'hui Non, ou mais au CrossFit. bien sûr. Moi, je pense plutôt à des fédérations d'autres sports qui, malheureusement, font passer l'argent avant leur sport. Bref, je ne viserai aucun sport. Voilà, bref. Mais ça n'a rien à voir avec notre petit écosystème à nous que moi, j'adore personnellement. Non, et alors, alors, dernière chose, parce que du coup, tu Vas-y. as bien intégré. C'est aussi suite à ça qu'on s'est dit, bon allez, maintenant il faut qu'on aide tout le monde. Enfin, on n'a aucune prétention à dire qu'on peut aider tout le monde, loin de là. Mais
c'est plutôt dans l'idée d'amorcer un mouvement qui va permettre à tout le monde d'en bénéficier et de pouvoir pérenniser les compétitions. C'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est pas le but de dire ah, cette compétition elle a été mauvaise, ah, cette compétition elle est à chier, ceci, cela. Pas du tout, pas du tout. Le but, c'est vraiment de tous être dans un milieu stable, pérenne, et qu'on puisse tous avancer avec notre ADN, chacun son ADN de compétition, etc., etc. Mais que ça puisse Ah oui. permettre à tout le monde de vivre, mais vivre dans le bon sens, associatif, quoi. Ouais, Je vois totalement. Et bon, du coup, là, vous avez parlé pas mal des gros combats que vous visez dans le futur. Est-ce qu'il y a d'autres combats qu'on n'a pas amenés encore sur le terrain, qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, que vous aimeriez faire venir à la vie, quoi, si je dois dire. Est-ce c'est quoi les projets là à venir pour la Fédé, les gros combats Bah, de toute qui façon, arrivent? je dirais dire, nous, l'objectif, comme on t'a dit, c'est d'être reconnu par le ministère de sport. Il y a 3 combats Hum, sur lesquels on commence déjà à bosser. Bah, c'est la partie sportive, comme on a parlé. Il y a mhm, la partie formation et santé, voilà, ouais. parce que ça, le ministère va regarder aussi. Et on a la partie jeunesse. Nous, Hum, voilà, le but aussi pour prouver au ministère, c'est qu'on puisse être en capacité aussi de faire du sport-études. Ça serait l'idéal. Voilà. Et c'est hum. vraiment les 3 axes, les 3 combats sur lesquels on va se pencher. Les autres commissions, pour moi, vont venir se greffer autour naturellement, mais c'est les 3 axes qu'on doit développer parce que le jour où on va se présenter au ministère des Sports, on veut être prêt, quoi. Voilà, c'est l'idée. Et Ça, c'est bien de le signaler, pardon, je te coupe, Jem, mais oui, vas-y, vas-y. on n'a jamais eu autant de Français dans les catégories teens aux Games. Voilà. On a énormément de petits jeunes. C'est la catégorie avec, je pense, les adaptives et peut-être les masters où on est le plus représenté avec des athlètes. La catégorie élite est encore très dure à atteindre et très inaccessible. Donc, il y a beaucoup de Français qui tentent et qui essayent, et ça, franchement, bravo à eux. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de qualifiés aux Games, en Teens, en Adaptive et en Master. Donc, c'est vrai que mettre l'accent sur la formation, ou peut-être des centres de formation pour ces jeunes-là qui pourraient, en plus, après performer par la suite, c'est important. Moi, ça me tient à cœur. Donc, voilà, je voulais le signaler, et bravo, en tout Je suis cas, pour cette d'accord avec démarche-là. toi. Vas-y, Jem, tu voulais dire quelque chose? Je rajoute quelque chose, c'est que dans tout ça, il y a la partie, on voit la partie, euh, comment dire, valide pour les Oui. athlètes valides. Il y a aussi la partie parafitness qu'on a souhaité aussi avoir avec Oui. nous, parce que c'est une partie importante pour nous, qu'on a à cœur d'amener et on s'est accompagné de personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Et en fait, quand on parle de toute la partie compétition, toute la partie formation, jeunesse, tout ça, il y a les deux parties. Il y a la personne valide et la personne para. Et c'est aussi là où c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a très peu de compétitions para, on a très peu de compétitions qui proposent des masters, on a très peu de compétitions qui proposent des teens, on a beaucoup de compétitions qui proposent des seniors. Et je pense Mhm. qu'aujourd'hui, il y a des créneaux à prendre dans différents parties, dans différentes divisions, parce que aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est déjà que, les compétitions puissent toutes vivre, et peut-être que les organisateurs peuvent se pencher sur d'autres sujets autres que la partie senior et toujours avoir les Ah meilleurs oui. athlètes. Non, je pense il y a beaucoup de sujets à avoir autour, et c'est très important d'avoir toutes les divisions représentées. Voilà, Ok. le but Vas-y, je Julien. rebondis sur les paras, le but est le même que les autres catégories, hein, c'est d'envoyer nos meilleurs éléments nous représenter à l'IF3C parce qu'il y a le parafitness. Et si on peut aussi, Mm. sur le côté parafitness, envoyer nos meilleurs éléments représenter la France, ça fait partie de nos combats. Nous, du moins en tant que Fédé, on bosse beaucoup dessus aussi. Donc, Bon, et Dieu sait qu'on a des bons athlètes Ouais. en adaptive en plus de ça. ouais, et donc pour accompagner aussi Julien sur la partie formation et jeunesse, c'est qu'aujourd'hui on a bien avancé sur le sujet. De toute façon, on ne pourra pas en parler pour l'instant parce qu'on doit en discuter avec le conseil d'administration, donc le comité directeur, pour être sûr qu'on est dans les clous et que enfin, la vision est respectée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on y travaille sérieusement.
On a déjà des points d'entrée, on peut déjà commencer à en discuter, et on a une certaine vision qui va peut-être permettre à qui que ce soit comme acteur d'en bénéficier. Et je parle aussi en termes de marque. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on va pousser à avoir des coachs formés, plus les coachs formés vont s'intéresser à faire différentes formations et pas que nos formations. Donc, du coup, nous, ça sera aussi un point important, c'est de dire de se diversifier en termes de compétences. Voilà. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait un sacré tour, messieurs. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter? Je pense qu'on aurait toujours des trucs à dire. Ouais, Est-ce qu'on a fait déjà un beau tour pour bien parler de la fédération? Est-ce que on a fait à peu près un tour, on va dire, assez concis, et on a réussi à mettre en lumière pas mal de choses et pas mal de travail que vous avez fait, je pense. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos, messieurs, dames, qu'écoutez, il y a le site de la fédération fonctionnelle, fédération fonctionnelle de fitness, fédération de fitness fonctionnelle.fr. Il y a l'Instagram aussi de la fédération fonctionnelle de fitness. Vous retrouvez tout ce qu'on a dit. Il y a les classements, les catégories, la compétition, les compétitions affiliées, évidemment, l'organigramme, voilà, vous pouvez tout retrouver sur ces deux sites-là. Moi, je vous dis merci, messieurs, et puis je dis aux auditeurs de Drop-In, à vous de jouer, hein, entre guillemets, parce que là, maintenant, on est d'accord que c'est aux auditeurs, aux clubs, aux compétitions, d'adhérer ou pas à la fédération. Mais si vous voulez un cadre, et si vous voulez peut-être que le sport avance aussi, ça peut être une très belle idée d'aller prendre votre licence. On n'a pas parlé, tiens, aussi, petite question comme ça rapide. Le prix de la licence, c'est combien, messieurs? Vas-y, On est Julien, à je t'en prie. 38 €. 38 €. Voilà. Non, Pour une saison. on est sur une saison, complète, hein, bien sûr. Mais après, il Sur une faudra saison renouveler complète. la licence. Non, 38 € avec assurance inclus. Ouais. Ok, ah ouais, 38 € avec assurance inclus. Ça me fait mal au cul parce que j'ai payé 200 balles, moi, mes licences pendant des années sur des sports plus classiques. 225 € une fois que tu avais passé l'âge adulte. Donc voilà, je voulais le mettre aussi en avant parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. C'est pour prouver aussi que l'on n'est pas là, on n'est pas sur un côté business, hein, notre projet, on va dire, fédéral. Non, et puis, c'est pas le côté, on n'a pas de masse salariale pour l'instant, on peut se permettre encore d'avoir des prix assez bas. Peut-être qu'à l'avenir, ça va évoluer. Et si ça évolue, tant mieux. C'est-à-dire que ça grossit, on va pouvoir peut-être potentiellement embaucher des gens. C'est que le projet fédéral grossit. Et oui, forcément, il faudra peut-être qu'on revoie nos tarifs à la hausse, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, le prix sera abordé dans chaque AG et il sera voté. Voilà. Donc, en fait, on ne sera pas, on va dire. Oui, c'est pas vous qui fixerez le prix, quoi. C'est vraiment les gens des clubs, les votants, tous les gens de l'AG qui pareil font en pour sorte le prix d'une affiliation d'une box ou d'une salle. Le prix sera voté aussi, sera décidé. Voilà, pareil pour les compétitions et tout. Et on le rappelle, hein, ça ne sera pas voté par vous, mais ça sera voté par vos adhérents, puisque c'est à ça que ça correspond à une assemblée générale, évidemment. Bon, bah voilà, merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Quentin. Ben, je vous en prie. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, retrouvez toutes les infos donc, sur les deux sites que j'ai cités, l'Insta et le site de la fédération. Merci. Et puis, évidemment, une prochaine en compétition ou en championnat national, du coup. Avec grand plaisir. Allez, ciao. Bye. Razors off. Willie Shores. Viva la France. Wow. In sixth place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Vive la France, they are going back to Madison. Is trying to go to the CrossFit Games for the first time, and he needs wins to get there. Victor Hoffer in front of the home crowd.